Anabolisants, hormones de croissance, transfusion, comment lutter contre le dopage au JO. Marathon, flamme olympique, breakdance, cérémonie d'ouverture, les mots des JO. Pour combattre le dopage aux Jeux de Paris, le CIO annonce une tolérance zéro. Il faut dire que les Jeux de Londres en 2012 ont marqué les esprits avec au total plus de 70 médailles retirées ou réattribuées après que des athlètes aient été testés positifs. Alors, pour éviter un nouveau scandale, chaque athlète est testé au moins 3 fois hors compétition pendant l'année qui précède les Jeux, mais l'Agence française de lutte contre le dopage prévoit aussi d'effectuer 6000 tests durant les compétitions. Cette lutte contre le dopage doit être menée de façon totalement organisé. C'est un travail énorme qui demande beaucoup de moyens humains, beaucoup de moyens financiers en matière de recherche. Il ne faut pas baisser la garde là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on entend au juste par dopage? C'est le fait d'administrer ou de faciliter l'utilisation de substances ou de procédés pour améliorer les performances d'une personne. La pratique ne date pas d'hier. La preuve, dans l'Antiquité déjà, les athlètes buvaient des breuvages à base de sauge ou d'hydromel pour améliorer leurs performances. Pourtant, le mot dopage n'apparaît qu'au début du XXe siècle. Il vient du verbe anglais to dope, qui veut dire stimuler, et qui dérive lui-même de dope, un mot d'argot qui désigne la drogue. Le verbe est par la suite francisé, ce qui va donner le verbe doper. Le mot dopage est donc un de ses dérivés, c'est pourquoi on parle de l'Agence mondiale antidopage. Une agence créée en 1999 qui traque les athlètes dopés